Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais recommander la vidéo d'un collègue, reparler d'une de mes précédentes vidéos que manifestement tout le monde n'a pas vue, et évoquer un sujet en quelques minutes à partir de 3 questions qu'on m'a suggérées. C'est parti. Peux-tu nous parler de la zone 51? Je pourrais, mais ça serait oublier Chonks Télévision qui a déjà consacré un épisode très complet, donc je vous le mets là et dans les fiches. Mais spoiler alerte, c'est décevant. Oui, c'est une base secrète. Mais non, il n'y a pas de petits hommes verts là-bas. De toute façon, si vous voulez tout savoir, il n'y a qu'une chose à faire, allez voir la vidéo. C'est quoi un rayon vert? Un rayon vert, c'est un discret rayon de lumière qu'on peut apercevoir au tout dernier instant du coucher de soleil. Pour le voir, pas besoin d'être en mer ou en montagne comme on l'entend parfois, il suffit d'un horizon bien dégagé. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers 2 vidéos. D'abord, il y a Martial, de Lanterne Cosmique que vous connaissez déjà, qui explique le phénomène. Et ensuite, il y a Bertrand, un collègue et ami, qui vous explique dans cette vidéo comment il chope des tas de rayons verts depuis la fenêtre de sa chambre à Paris. La vidéo est un peu longue parce qu'on parle de toutes les photos qu'il fait, notamment des photos de la foudre qui tombe sur la Tour Eiffel. Pour vous dire, la semaine dernière, il a fait ça. Bref, je recommande cette vidéo aux photographes de tous bords. Mais attention, c'est une vieille vidéo, la technique a un peu vieilli. Dernière question. Peux-tu nous parler de la bataille de Los Angeles de 1942? Oui, je peux. Je vais pas faire cette blague à tous les épisodes non plus. Ce que l'on appelle la bataille de Los Angeles est une histoire qui revient régulièrement en ufologie. Dans la nuit du 24 au 25 février 1942, la DCA de la ville de Los Angeles a canardé pendant plusieurs heures afin d'abattre des appareils non identifiés résistant curieusement aux milliers d'obus qui leur sont envoyés. Une photo est même prise de l'un des appareils sous le feu des projecteurs anti-aériens. Et bien entendu, vous savez où je vais en venir. On est en 1942, c'est la guerre, et cet événement intervient seulement quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Le 23, un sous-marin japonais tire quelques obus près de Santa Barbara en Californie, ce qui met toute la côte ouest en alerte. Le 24, les renseignements américains indiquent qu'une attaque massive des Japonais sur Los Angeles est possible. Donc le soir même, un blackout est instauré sur toute la ville. Imaginez alors le niveau de stress de toute la ville et notamment des militaires. À 2h43, un appareil est aperçu par un colonel d'artillerie. La DCA se déchaîne alors, sauf qu'un obus de DCA, quand ça explose, ça émet un flash lumineux et ça laisse un nuage de fumée. Les projecteurs de recherche, en les éclairant, font penser aux artilleurs qu'ils ont repéré un appareil, ce qui les incite à tirer de plus belle, le tout entretenu par une atmosphère de guerre avec des détonations en permanence. C'est plus de 1400 obus qui sont tirés jusqu'à 4h du matin. 3 civils sont tués par les retombées d'obus et 3 autres meurent de crise cardiaque à cause du stress intense. Tout ça pour un avion civil. En 1974, grâce à la loi américaine Freedom of Information Act, qui oblige le gouvernement américain à déclassifier les dossiers ne concernant pas la sécurité nationale, une note confidentielle du général George Marshall, adressée au président Roosevelt, est rendue publique. Le général y indique qu'il s'agissait d'un avion civil ayant délibérément tenté de semer la panique. Quant à la photo, il a été déterminé par la suite qu'elle a été lourdement contrastée, comme ça se faisait souvent à l'époque sur les clichés noir et blanc. C'est donc pas étonnant de voir un ovni là où il n'y a qu'un nuage de fumée éclairé à mort par des projecteurs anti-aériens. Si vous voulez suggérer un sujet de vidéo, allez faire un tour sur le site astronogeek.fr. Vous pouvez aussi retrouver les t-shirts de la chaîne sur Spreadshirt. Les liens sont dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à liker ou lâcher un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo.